c'est ce que Dieu a programmé là. Tu vas voir que tu vas plus souffrir. Voilà. Si tu sais que quand on travaille, on doit économiser. Si tu sais que tu ne dois pas compter sur quelqu'un, mais tu dois compter sur toi-même là. Tu n'auras plus besoin de quelque chose. Voilà. Si tu as 10 000 francs, tu vas payer ta nourriture. Le reste, tu mets dans une tirelite, dans une caisse. Tu mets dans la caisse. Tout simple. Et il y a des personnes aujourd'hui là. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de DG. DG là, c'est lui-même qui envoie son truc pour aller jouer l'auto. Et l'autre est en train de tuer les gens aujourd'hui. L'autre est en train de vous tuer. Le papa est dans PMU, l'enfant est dans l'auto. Lui-même qui va à l'école, lui il est dans X-Bet. Quelque chose on dit bête. X-Bet. C'est-à-dire que tu es bête au carré. Sinon, on n'a pas dit X intelligent, on dit X-Bet. Tu es tellement bête que tu t'as jeté ton argent dans les trucs bêtises comme ça. Tu ne gagnes jamais, tu ne peux jamais gagner. Moi, tu vois quelqu'un qui a joué X-Bet, qui a construit un meuble. Il est où? C'est dans les belles choses. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi. Si depuis là tu souffres, tu es la cause de toi-même ta souffrance. Tu ne vas pas dire, mais parce que ça ne t'arrange pas. J'ai dit, si tu souffres depuis là, tu es la cause de toi-même ta souffrance. Voilà. Tu es là, c'est toi. Il y a des filles à Abidjan qui ont 4 cas, qui ont 8. C'est-à-dire que l'autre va donner 20 000, l'autre va donner tant. Tout ce qui est bon en toi, ils ont tout pris. Tout ce qui est bon en toi, ils ont tout pris. Et tu vas te retrouver avec des enfants sans père. Qui va te marier encore? Mais quelle la base de ça? C'est toi-même. Vous regardez la chair. Il y a dit tout ce qui est cher nous coûte cher. Tout ce qui est cher te coûte cher. Mets ta chair au service de Dieu. Il faut mettre ta chair au service de Dieu. Écoutez, il n'y a pas un sorcier qui va quitter Abidjan pour venir rentrer dans ta vie pour te détruire. Ce n'est pas possible. Les sorciers sont de connivence. Les sorciers là, ils travaillent en synergie. Les sorciers travaillent ensemble pour pouvoir te détruire. C'est-à-dire, c'est un membre de ta famille qui va te liquider. C'est un membre de ta famille qui va te liquider et puis ils vont t'avoir. Sinon, moi je ne peux pas quitter Abidjan, et puis je viens gaillardement, et puis je viens et t'attrape, et puis on sera te sacrifier. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc il faut te ressaisir. Si tu vas à l'église, il faut pratiquer. Si tu vas à la mosquée, il faut pratiquer. Mets ta main sur le cœur. Quelqu'un est en train de souffrir, il faut aller l'aider. Il faut arrêter de mentir. Le mensonge de Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le mensonge. Aujourd'hui, on est là, on parle le mensonge pour embellir nos positions. Je dis, à partir du moment que tu mens là, il n'est plus dedans. Tu es disqualifié. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que quand il ment, il sait. Quelqu'un qui dit il sonne les cœurs. Voilà. C'est parce qu'il a sonné les cœurs. Appelez aujourd'hui à lui. Frère, soeur. Pas parce que je n'ai rien à faire. Je viens d'Abidjan. Je suis venu avec mes enfants. Parce que c'est crucial. Ce que je suis en train de vous dire. Dieu dit qu'il est présent. Le royaume de Dieu est descendu. Dieu est descendu. Dieu est présent. Il règne sur la terre maintenant. Il faut te le saisir. Le sorcier n'a pas pouvoir sur toi. Les hommes mystiques n'ont pas pouvoir sur toi. Les gens qui sont là, mon frère, écoute-moi. Si tu es sorcier, il faut dire que tu es sorcier. On va ranger du côté des sorciers. Si tu es kamite, il faut dire que tu es kamite. On va te ranger du côté des kamites. Maintenant, si tu es guérisseur, on va te dire que le guérisseur là, c'est qui? Écoutez, Dieu dit, les guérisseurs sont ses serviteurs. Aujourd'hui, on va dans les églises. J'allais oublier ça. On ne fait tout par la prière. Vous voyez comment on est ignorant? On fait tout par la prière. Écoutez-moi, la guérison, il y a deux guérisons. Il y a la guérison spirituelle et il y a la guérison physique. Si ton mal est sur d'autres spirituel, il faut la prière pour guérir cela. Mais si ta maladie n'est pas d'ordre spirituel et que tu as eu ça par la fin des choses, mais pas à l'hôpital, mon frère. La prière ne peut pas soigner ça. On va vous dire ça combien de fois. La prière ne peut pas soigner ça. La prière ne soigne pas tout. Tu as fait et puis tu as gêné pour que tu aies à manger demain. Mais va travailler. Va chercher à faire quelque chose, tu vas avoir l'argent. Vous voyez pourquoi on souffre? C'est à cause de nos enseignements. Et celui-même qui était censé te donner le vrai enseignement, lui-même il n'est jamais enseigné. Lui-même il n'est jamais disposé à recevoir l'enseignement de Dieu. Quand l'enseignement, Dieu te donne l'enseignement, lui, il ne veut pas ça. Oh, lui, ils attendent.
Jésus va venir prendre son église. Jésus, il va venir prendre son église. Donc ils sont assis, ils attendent ça. J'ai dit, quand Dieu va commencer là, ça va vous surprendre. Il y a beaucoup de personnes qui seront laissées dehors. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui seront laissées dehors. Je dis non, mais j'ai été avec toi jusqu'à là. J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui seront laissées dehors. Voilà. Arrêtez de faire souffrir enfants des gens. Les belles-mères, les belles-soeurs, les belles tantes, les maris, les autres. Quand tu fais souffrir quelqu'un, c'est à Dieu que tu es en train de faire souffrir. Si tu ne veux pas l'aider, il ne faut pas promettre. C'est pas forcer d'aider. Dieu n'a pas dit de vous efforcer à donner. Mais donnez avec amour. Donnez avec amour. Le mensonge n'est pas bon, mon frère. Il faut faire tous les jeux possibles. Mais si dans toi il y a le mensonge, il y a le faux, là, ça ne veut pas faire quelque chose. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Pourquoi les gens arrivent à tuer les hommes de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas une vie rangée. Tu es un pasteur, tu es là pour chercher tes fidèles. Tu as laissé la femme avec qui tu as souffert jusqu'à l'église, mais il n'y a personne dedans. Vous étiez tous deux avec vos enfants dans l'église là. On dit tu commences à avoir des fidèles là. C'est ta secrétaire là que tu t'en prends. Jusqu'à la pauvre dame là, tu l'as chassée. Et puis tu penses que Dieu va te laisser. Non, tu penses que Dieu va te laisser. On dit le non-pasteur là, les gens ne veulent plus. Parce que tout le monde est pasteur. Tout le monde est prophète maintenant. On trouve les prophètes partout. Parce que les prophètes sont respectés. Écoute-moi, les prophètes sont des voyants. Les prophètes, ils reçoivent les instructions de Dieu. Voilà. La connaissance biblique là, ne fait pas de toi un prophète. C'est pas possible. La connaissance biblique peut te faire de toi un pasteur. C'est tout. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Insultez comme vous voulez. Moi, je n'ai pas revenu ici encore. Je suis venu vous annoncer. Quand Dieu a parlé à Noé de faire l'arche, le monsieur a pris tout son temps avec son argent pour construire l'arche et il sortait pour évangéliser. Dans un monde, combien de personnes ont été sauvées? Je sais que vous connaissez l'histoire. Il y a eu seulement 8 personnes qui ont été que nous vivons aujourd'hui. 8 personnes, parce que les gens ne croyaient pas. Parce que les gens ne croyaient pas. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. On dit, les femmes vont marier les femmes, les hommes vont marier les hommes. Ça a commencé en Europe, ça vient un peu. Ça va arriver ici. Si ça arrive en Europe, c'est déjà arrivé ici. Voilà. Et c'est dans ça que Dieu a tapé Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, c'est que vous connaissez l'histoire. On est tellement ignorant. L'homme mortel, il est tellement ignorant. Laissez pardonner. Ressaisis-toi. Quand quelqu'un meurt, vous êtes là, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Vous savez, vous ne savez rien. Une âme ne se repose jamais en paix. Elle est en paix quand elle est en toi. Parce qu'elle n'a pas droit de décision. Une âme, parce que chacun est doté d'une âme. Sans l'âme, tu ne peux pas vivre. Et c'est l'esprit qui anime l'âme. Parce que tu ne laisses pas ton âme s'exprimer. Donc, elle est en paix, elle parle pas. Mais quand tu décèdes, quand tu meurs, c'est le seul responsable. C'est lui qui te représente. C'est ton âme qui te représente. Si tu dois être jeté en prison, c'est ton âme qui sera jetée en prison. Et ton âme là, c'est toi-même. C'est pas âme, c'est pas le visage de quelqu'un d'autre. C'est toi-même ton visage. C'est pas le visage de ton nom, c'est toi-même ton visage. Et c'est toi qu'on va jeter en prison. De la façon qu'il y a des prisons ici là, il y a des prisons dans le spirituel aussi. De la façon qu'on tue les gens là, on tue comme ça dans le spirituel aussi. Ça te passe réel. De la façon que vous êtes habillés là, dans le spirituel là, les gens s'habillent comme ça aussi. Et vous pensez que c'est où? Quand on parle du monde spirituel, vous pensez que c'est où? On dit non, c'est l'au-delà. On ne sait pas, c'est ici. C'est ici. Donc ressaisis-toi frère. Une âme ne repose pas en paix. Elle ne repose jamais en paix. Voilà. Quand tu es là, on dit, il faut réfléchir avant de parler. C'est interroger son âme. Parce que ton âme connaît, il connaît les pour et les contre. Ton âme connaît tous les plans de Dieu, ton âme connaît.
Et c'est ton œil qui va te donner la bonne décision. Il va dire, il faut faire ça.